Et on poursuit tout de suite notre entretien avec le premier adjoint à la ville de Nîmes, Julien Plantier. Rebonsoir, monsieur Plantier. Rebonsoir, Abdel Samari. Et je donne tout de suite la parole à Coralie, qui va poser la première question. Alors, Julien Plantier, vous avez 35 ans, vous êtes le premier adjoint de la ville de Nîmes. Et Franck Proust, qu'on a reçu ici, nous a dit « Julien Plantier, c'est un bébé Fournier, c'est un bébé Proust ». Finalement, vous êtes quel bébé, vous ? Je suis l'enfant de mes parents. Dans la vie civile. Vous savez, j'ai toujours du mal avec ce type de dénomination et d'expression. Ça fait plus de 15 ans que je suis militant dans la politique. Ça fait plus de 10 ans que je suis élu aux côtés de Jean-Paul Fournier sur différents mandats. Donc je pense que j'ai une certaine expérience aujourd'hui, un élu de terrain, un élu de proximité. Vous vous sentez plus proche de qui, finalement ? Celui qui m'a donné le plus ma chance, c'est bien évidemment Jean-Paul Fournier. Je lui dois beaucoup, je lui en suis très reconnaissant. Il me fait confiance, je suis à ses côtés depuis tant d'années maintenant. Donc oui, c'est clair que Jean-Paul Fournier fait partie des personnes qui comptent énormément pour moi, notamment par rapport à cette vie politique que je vis à ses côtés et sur lequel je compte beaucoup. Et quand vous les regardez évoluer, aujourd'hui, Franck Proust est président de Nîmes Métropole. Qu'est-ce qui les différencie, selon vous ? Ils ont la même envie pour le territoire. Après, c'est vrai que Jean-Paul Fournier est un homme politique incontournable sur le territoire. 4 mandats, c'est la première fois que c'est arrivé sur la ville de Nîmes en tant que maire. C'est un maire bâtisseur, il a transformé le territoire. Franck Proust fait partie des élus aussi qui comptent et qui a beaucoup œuvré pour le développement du territoire, notamment dans l'équipe municipale. Aujourd'hui, il y a un nouveau challenge s'ouvre lui au niveau de l'agglomération. On va voir, on est encore qu'aux prémices par rapport à ce mandat-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de mettre en place une nouvelle génération aux côtés de Jean-Paul Fournier. Il a monté une équipe rajeunie, des élus, des Nîmoises et des Nîmois qui font partie du sérail au niveau du territoire nîmois et donc qui soient à ses côtés pour mettre en place un certain nombre de projets et là aussi toujours avec ces défis de demain qu'on souhaite mettre en place avec Jean-Paul Fournier. Alors vous parliez de challenge. Il y a un des challenges où votre nom circule beaucoup, c'est celui des départementales, des prochaines échéances départementales. Est-ce que ça vous fait vraiment envie ? Écoutez, aujourd'hui, on est dans une situation sanitaire sans précédent sur le territoire national et encore plus on le voit dans le cadre du reconfinement sur le territoire gardois. On fait partie des départements les plus touchés par cette épidémie. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une gestion de crise quotidienne. Oui, à partir du moment où on s'engage en politique, c'est aussi parce qu'on a envie de faire avancer les choses, de faire avancer les territoires. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis élu aux côtés de Jean-Paul Fournier, toujours sur des scrutins de liste. Il y a une volonté aussi pour ma part de me présenter un jour sur mon nom. Peut-être que ça sera demain dans le cadre des départementales, peut-être que ça sera sur d'autres scrutins. Mais en tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est une vraie volonté d'œuvrer au service des Nîmoises et des Nîmois, au service des administrés, parce que lorsqu'on fait de la politique, il faut aimer les gens, il faut aimer rendre service, il faut aimer être au contact de la population, et c'est quelque chose, une mission fort épanouissante. Mais quel canton vous fera envie ? C'est pas une question d'envie. Aujourd'hui, on est dans un cas de figure. On va parler clair. Il y a des territoires qui sont différents. On va parler clair. Ça a été fortement évoqué précédemment dans vos émissions ou bien dans vos pages web. Oui, il y a une volonté aujourd'hui de me présenter sur le premier canton si les élections ont lieu au mois de mars prochain ou prochainement. Alors on rappelle que sur ce canton, c'est Thierry Procida qui est élu, qui est le président du groupe centriste mais c'est indépendant surtout, moi, ce que et qui est l'allié de Laurent Burgoa. Ce que j'aime à rappeler, c'est que c'est un canton qui est historique pour notre famille politique. Jean-Paul Fournier l'a gagné en 1988 dans un contexte très particulier. Et c'est un canton, pour moi, sur lequel il faut surtout qu'on soit présent parce que voilà, c'est un héritage aussi de Jean-Paul Fournier. Vous parliez d'un potentiel candidat sortant, Thierry Procida. Je vous tiens à rappeler quand même qu'il était candidat face à Jean-Paul Fournier, notre équipe, sur les Yvan Lachaud. Donc, oui, il a quand même voté après pour Jean-Paul Fournier. Oui, après, vous savez, rentrons pas dans les politico-politiciens. Mais si on prend un petit peu de hauteur, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le canton 1 de se retrouver avec un candidat Les Républicains, un candidat centriste et finalement de faire le jeu de la gauche? Écoutez, on n'est pas dans un débat politico-politicien. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, la priorité n'est pas là. Pour autant, il y a une vraie volonté que notre famille politique soit présente sur ce canton. C'est le canton le plus urbain du département. Je vous l'ai dit, il est historique pour Jean-Paul Fournier. Ça a été la première fois qu'il était élu sur son nom en 1988. Donc il y a une vraie volonté un petit peu d'être dans cette démarche-là. Plantier, ça on l'a compris. C'est parce que vous dit Abdel. Oui, vous dit, est-ce que c'est franchement responsable aujourd'hui d'avoir deux candidats de droite
sur ce canton? Est-ce que c'est pas le donner à la gauche ou au Front National, au Rassemblement Il National? y a une élection avec un débat démocratique, il y a un tour, il y a un deuxième tour, on verra à ce moment-là comment les choses se passent. Aujourd'hui, il y a une volonté de mettre en place des candidats majorité municipale, qui sont estampillés majorité municipale, parce qu'on voit très bien que les missions du département, elles ne sont pas forcément comprises aux yeux de tous, et donc il y a une vraie volonté de mettre à la fois une action municipale au service d'une action départementale. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Si aujourd'hui vous étiez élu au conseil départemental, sur quel levier vous voudriez agir? Mais, Pourquoi vous voulez être élu départemental? pour que Nîmes soit représenté au niveau du département. Aujourd'hui, on le voit, il y a une majorité socialo-communiste qui est là depuis un certain nombre d'années, hein, c'est clair. Aujourd'hui, la majorité municipale depuis 2001 n'a jamais eu Oui, mais une au-delà de place dans l'affichage politique l'exécutif. au niveau des compétences, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec cette collectivité? On le voit aujourd'hui, dans la crise sanitaire dans laquelle on est, on sait très bien que le département est très compétent au niveau de l'action sociale et de l'appui au niveau de l'accompagnement au niveau des personnes. Donc là aussi, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, ça manque de concertation, ça manque d'unité par rapport à cela, et donc c'est d'utiliser les compétences du département au service du territoire. C'est-à-dire de concertation entre qui et qui? Au niveau entre le département et la ville de Nîmes, par exemple, Pour par faire rapport à quoi, cela. oui, concrètement? Mettre en place des politiques publiques au service du Mais territoire et au lesquelles? service des administrés. Mais Mais on le voit par rapport à ça. Le diable se cache dans les détails. Hein. Comment? Le diable se cache oui, dans non, les vous avez détails. raison. Mais c'est sur l'accompagnement des personnes vulnérables. On le voit par rapport aux personnes handicapées. On sait très bien que le département est très en pointe par rapport à cela. Donc c'est là Il aussi. n'est pas en pointe, c'est sa compétence. Hein, de c'est sa payer la compétence, hache, notamment. sa compétence obligatoire. On le sait. Donc c'est vraiment, voilà, être là-dessus sur l'accompagnement au niveau social. On le voit par rapport au territoire nîmois, par exemple. Avant les échéances départementales qui auront lieu effectivement en 2021, en mars, en juin, on ne le sait pas vraiment encore pour le moment. Par contre, à la fin du mois de novembre, il va y avoir une élection au sein du conseil départemental pour élire un nouveau président. Vous y étiez plutôt hostile à ce stade de présenter un candidat de droite. Finalement, le bureau Les Républicains a choisi, contre l'avis du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, finalement de présenter un candidat de droite. Et Christophe Riveng nous l'a rappelé ici qu'il souhaitait ardemment qu'il y ait un candidat de droite qui se présente. Est-ce que vous y êtes aujourd'hui plutôt favorable ? Je fais partie de ceux qui étaient opposés à cette proposition-là. On a eu une discussion au sein du bureau politique des Républicains au niveau départemental. C'est normal que chacun n'ait pas un même avis. Et qu'il y ait du débat. Et qu'il y ait du débat. Il y a des divergences d'opinion. Pour autant, on fait partie d'une famille politique. Une majorité a émergé pour qu'on puisse présenter un candidat. Je vais vous expliquer pour quelles raisons j'étais contre le fait de présenter. Et bien évidemment, j'abondais dans le sens de Jean-Paul Fournier par rapport à cela. Aujourd'hui, il y a un risque très clair de trouver des alliances de circonstances avec d'autres familles politiques. Le Rassemblement national. Par rapport au Rassemblement national, tout à fait, où on aurait pu peut-être bénéficier de voix d'opposants politiques pour gagner et peut-être même qu'ils seraient tombés dans ce jeu-là, dans ce travers-là. De plus, on est, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un héritage socialo-communiste depuis des décennies, depuis presque la création du département. Donc aujourd'hui, assumer un héritage d'opposants politiques pour une période très courte, soit 3 mois, soit 6 mois, je trouve que c'était assez hasardeux. Pour ma part, je pense que le meilleur débat démocratique, la meilleure alternance politique, elle sera dans les urnes au niveau du renouvellement de cette assemblée délibérante. Est-ce que vous faites confiance en votre famille politique ou parce que vous vous dites peut-être que le candidat serait tenté de discuter avec des élus du Rassemblement national? Parce que c'est ce qu'on sent. Les élus du Rassemblement national, ils ne vont pas voter un candidat de droite pour se faire plaisir. Est-ce que vous craignez des prises de contact, des négociations? Moi, j'ai donné mon avis, on a été certains à le partager. Après, les conséquences, on les verra. Mais c'est ce qu'on sent dans votre discours qui est sous-jacent un peu. Mais oui, il y a une crainte, bien sûr, c'est bien pour ça, c'est une inquiétude par rapport à cela. Je pense que c'est hasardeux de présenter un candidat pour cette raison-là. Après, je ne vais pas faire de politique fiction avec des élus du Rassemblement national. Oui. Vous avez des preuves, vous savez si ça se passe? Mais pas du tout. On verra dans quelle mesure cette élection se fera. En tout cas, pour ma part, ce sont les principes selon lesquels, pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à cela. Après, comme je vous ai dit, c'est une opinion personnelle. Certains l'ont partagé, d'autres étaient contre. C'est tout à fait normal. Et on est dans un débat démocratique, même au sein de notre famille politique. Bon, c'est tout à fait normal. Maintenant, le bureau politique, les Républicains a tranché. Il y aura un candidat qui sera présenté. On a le sentiment qu'il y a 2 candidats aujourd'hui qui sont un peu dans la shortlist. C'est Frédéric Gras, le maire de Saint-Césaire-de-Gosignan, et Richard Tiberino. Vers qui votre cœur balance?
Je ne ferai pas de choix personnel dans la mesure où je ne suis pas conseiller départemental, donc ce sont les conseillers départementaux qui vont aussi... Non, mais vous préférez forcément que ce soit plutôt un Nîmois, non? Oui, c'est clair que Richard Tiberino ferait un bon candidat, mais Frédéric Gras a aussi des qualités. Donc vous savez, entre les deux, mon cœur balance, mais il n'y a pas de choix vraiment... Bon, Jean-Paul Fournier avait l'air de dire que Frédéric Gras, il n'avait pas le costume pour le... Oui, il semblerait costume était trop grand. Qu'il ait dit ça. Après, voilà, vous savez, aujourd'hui, si on a autant de mal peut-être à trouver aussi un candidat, c'est peut-être parce que forcément, c'est pas simple. Et aussi pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'évidence par rapport à ce candidat. C'est aussi une raison supplémentaire pour être vraiment mesuré dans le choix et surtout mesuré dans notre position et notre décision de présenter un candidat. Est-ce que finalement, cette séquence-là, où vous avez débattu, vous n'étiez pas d'accord, particulièrement Franck Proust d'un côté avec Laurent Burgoa et vous avec le maire de Nîmes, est-ce que ce n'est pas finalement les prémices de ce qui nous attend dans quelques années? Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, on vit une période très compliquée, on le voit, ne créons pas des distorsions ou des divergences qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, on appartient tous à une famille politique, c'est normal qu'on ait des avis, des opinions différentes, chacun a un parcours de vie, chacun a des envies aussi, des ambitions, c'est tout à fait normal et louable. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le territoire en tant que tel et son développement. Je le prends l'exemple sur la ville de Nîmes, nous, l'objectif, c'est de poursuivre le travail qui a été mené depuis 2001 avec Jean-Paul Fournier, et l'ensemble des projets, on en a parlé lors de la première partie, et surtout qu'on arrive enfin à travailler de concert avec l'agglomération. On verra comment ça va se passer. Et justement, vous parlez de l'agglomération. Que pensez-vous des premiers pas de Franck Proust ? Écoutez, Franck Proust est un président d'agglomération qui découvre aussi un nouvel environnement. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il est à la tête de cette belle agglomération. Il hérite malheureusement, je pense, d'une situation un petit peu compliquée. On a eu de cesse de le dénoncer pendant 6 ans sur les bancs de l'Assemblée communautaire. On était bien seul lors de la gouvernance d'Yvan Lachaud de dénoncer la situation financière. Donc aujourd'hui, il y a un constat qui a été établi. La chose le conseil que j'ai pu donner à Franck et que Jean-Paul Fournier a pu aussi lui donner, c'est de passer dans une autre phase de perspective, d'avenir, de projet. Et là-dessus, on sera attendu aussi. Il était trop revanchard Non, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, il y a eu un constat qui a été établi d'un point de vue financier. Et c'est clair que là, ce qu'on vous demande, c'est votre sentiment personnel vis-à-vis de Franck Proust. Est-ce que c'est un bon président ? J'essaye de vous le donner. Je vous le donne. Je sais que j'ai pas dû comprendre. Non, je vous dis. Aujourd'hui, j'ai pas compris votre sentiment personnel. Il est trop prématuré pour donner une moindre impression par rapport à cela. En tout cas, il y a de l'envie, il y a du courage parce que c'est pas simple. On le voit aujourd'hui, et surtout, on voit que l'objectif, c'est d'unifier ces 39 communes. Et ça, c'est clair que c'est un rôle assez ingrat par rapport à cela. Merci beaucoup, Monsieur Plantier, d'avoir répondu à cette nouvelle séquence d'interview.